Cette vidéo a pour but de vous former pour agir contre le décrochage scolaire de vos étudiants. La première partie de cette vidéo portera sur une présentation générale du décrochage scolaire avec sa définition ainsi que les profils des élèves les plus touchés afin que vous les repériez plus facilement. Dans un deuxième temps, je vous expliquerai la posture à avoir pour accompagner le jeune. Et pour terminer cette vidéo, j'évoquerai l'importance de susciter un intérêt chez l'élève. Avant toute chose, il faut savoir que le décrochage scolaire est un processus combinatoire, dans lequel une personne va se détacher petit à petit du système scolaire sans décrocher de diplôme. Le phénomène du décrochage scolaire intervient à la suite d'un ensemble d'éléments déclencheurs dans la vie du jeune. C'est pour cela qu'il est important de se former à repérer les origines du problème et les profils des élèves touchés. Ces principaux éléments que vous pouvez repérer sont la motivation, l'engagement, l'encadrement parental, le climat scolaire, l'estime de soi ou encore les ressources du milieu de vie. Les jeunes qui connaissent des conflits familiaux, des difficultés économiques, un manque de soutien ou encore des difficultés d'intégration vont plus facilement se tourner vers des conduites à risque. Ces dépendances et addictions vont fortement favoriser leur décrochement scolaire. Les adolescents vulnérables vont donc être ceux qui endurent les conséquences physiques et psychologiques que produit leur environnement social. Cette accumulation d'événements va affecter son estime de soi dans le temps, mais également à ses rapports à l'école et à l'avenir. Selon Joël Zafran, le sexe, la filière scolaire et la place socio-culturelle sont les éléments qui agissent le plus dans le décrochage scolaire. Dans un premier temps, il est important de repérer les comportements associés au décrochage scolaire. Pour cela, il faut observer les attitudes de l'élève. Les éléments qui peuvent vous alerter sont le manque d'investissement en classe, des retards et absences répétées, un comportement agressif et le climat scolaire. Après avoir repéré le jeune en décrochage scolaire, il est important de créer une équipe pour le prendre en charge au mieux. Vous devez regrouper l'équipe pédagogique et la famille pour faire du co-échange. Par la suite, il faut créer une relation de confiance entre vous et l'élève, ainsi qu'avec l'équipe pédagogique qui accompagne le jeune. De plus, il faudra que vous sensibilisiez les parents au sujet du décrochage scolaire et que vous leur donniez les clés pour agir à la maison. Il sera important de mettre en place un tutorat, de manière individuelle ou collective, pour aider les élèves aux devoirs, car parfois les parents ne peuvent pas les aider à les faire. Enfin, il faut savoir qu'il existe des professionnels extérieurs à votre établissement qui prennent en charge les élèves en situation de décrochage scolaire. Vous pouvez donc contacter le CIO, le Centre d'information d'orientation, mais aussi des associations d'aide aux devoirs comme la Maison de la Réussite pour que les élèves aient accès à un endroit calme et encadré après les cours. Il existe également des associations de lutte contre le décrochage scolaire telles qu'Énergie Jeune pour faire de la prévention auprès des autres élèves. Avant toute chose, il faut redonner ou tout simplement donner confiance en lui à l'élève. Il faut le faire travailler sur l'estime de soi. C'est le point le plus important pour que l'élève puisse s'accrocher au système scolaire et l'envie d'y arriver. Un point important à discuter avec lui est le sujet du fatalisme social. Il n'est pas condamné à ne pas réussir en fonction de son statut social ou de se sentir obligé de suivre le chemin de ses parents. Il faudra lui faire remarquer qu'il est le seul maître de ses choix sur son orientation professionnelle. Afin de susciter l'intérêt d'étudier chez l'élève, il est nécessaire de l'aider dans son orientation, mais aussi de lui expliquer que ce qu'il apprend est nécessaire pour la suite de sa vie. Ensuite, il faudra l'aider à se créer de bonnes conditions de travail, mais aussi lui apprendre à se concentrer. Il faut donc lui donner de bonnes méthodes d'apprentissage à appliquer en dehors de l'établissement. Par exemple, vous pouvez lui montrer les effets néfastes du téléphone sur l'apprentissage et lors du travail personnel. Tout ça va donc permettre de créer un déclic chez l'élève. Au final,
il faut repérer les origines dues ou des problèmes et les profils des jeunes touchés. Par la suite, il faut travailler votre posture pour accompagner au mieux les jeunes. Et enfin, et non pas des moindres, il faut créer un déclic, un intérêt chez les enfants pour qu'ils se raccrochent au système scolaire et ainsi lutter contre le décrochage scolaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.